Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test qui porte sur un nouveau siège gaming, à savoir le Auraxit TK1000. Un siège qui fait tout simplement suite au MX800 qu'on a déjà testé il y a quelques semaines et qui est un modèle qui se veut un peu plus confort. Un peu plus confort tout simplement car le dossier est un peu plus large, on a 5 cm de plus. Ce qui veut dire qu'on va un peu moins sentir en fait les supports qui sont sur les côtés, ce qui peut être une bonne chose pour certaines personnes, comme pour moi qui suis un petit peu plus large d'ici. Comme ça, on est un petit peu moins calé et donc, comme on le disait, c'est un petit peu plus confort. Pour le siège en lui-même, on reprend les mêmes ingrédients que le MX800, à savoir une très bonne finition, un PVC simili-cuir de bonne qualité, un vérin en classe 4, une mousse en 75 kg par mètre cube. On a une inclinaison à 160 degrés. On a des accoudoirs 4D. On va avoir une garantie de 10 ans. Ça va supporter 150 kg. Bref, on a absolument tout ce qu'on veut sur un siège gamer aujourd'hui. Le tarif est lui de 399 €. On vous propose de découvrir ce siège. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est sur Cocotte TV. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez nos vidéos. Vous pouvez aussi nous mettre un pouce bleu si vous avez envie. Ça fera pas de mal à notre chaîne. Et sur ce, on continue avec la découverte du siège. Avant de rentrer dans les détails de ce siège, on vous rappelle les tech specs. Sachez que nous sommes sur une base de simili cuir, donc on a du carbone à l'arrière, du simili cuir classique sur les côtés et du simili cuir perforé au niveau des assises. On a sous ce simili cuir une mousse en 75 kg par mètre cube qui sera donc très durable dans le temps mais ferme à l'assise. On aura également une base en aluminium avec des roulettes de 75 mm de hauteur. On pourra incliner le dossier de 85 à 160 degrés. On a des accoudoirs 4D, un vérin classe 4. Le siège supporte jusqu'à 150 kg et il a le droit à une garantie de 10 ans, le tout pour 399 €. On se lance donc sans plus attendre à la découverte de ce TK1000 avec la partie avant et le dossier. Tout en haut, on va retrouver une broderie avec le logo Auraxit. Ensuite, on va avoir le dossier complet qui présente deux types de simili-cuir. Un simili-cuir de type lisse sur les côtés et un simili-cuir perforé sur le dossier. Sachez que le dossier fait 32 cm de largeur entre les différents coussins qui vont vous maintenir. C'est 5 cm de plus que sur un MX800. Sachez que nous avons eu en test la version noire et grise, donc avec quelques inserts gris. Ça reste relativement discret, mais ce qui est assez sympathique, c'est qu'on a toutes les surpiqûres du siège qui sont également en gris clair, ce qui permet d'avoir une belle harmonie au niveau du siège. Comme tous les sièges gamers, on va avoir un passage ici qui va vous permettre tout simplement de pouvoir passer le coussin qui est livré en bundle et qui se fixe tout simplement avec une étoile à l'arrière. C'est assez pratique. Au niveau de la mousse utilisée sur le dossier, on est sur du 75 kg par mètre cube. Au niveau de l'assise, on va retrouver exactement les mêmes matériaux, à savoir sur les côtés du simili-cuir lisse et sur l'assise du simili-cuir perforé. Sachez que l'assise fait également la même largeur que le dossier, ce qui permettra d'avoir vraiment un petit peu plus de confort. On sera moins enchâssé que dans un MX800. On va retrouver également les mêmes surpiqûres grises. Un petit peu plus bas, on le voit, on a ici le pied en aluminium qui va accueillir les roulettes ainsi que le vérin. Les roulettes sont des roulettes de 75 mm de hauteur qui permettent d'avoir une bonne glisse sur tous les terrains, à savoir le carrelage, le lino, le parquet, ça fonctionne bien. Par contre, on vous le dit tout de suite, au niveau des chemins de terre, c'est un peu plus compliqué. Comme toujours sur les sièges Auraxit, on va retrouver également un accoudoir 4D qui pourra donc avancer, reculer, mais aussi pivoter sur les côtés, se déplacer de gauche à droite, et enfin monter et descendre. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a très peu de jeu sur l'accoudoir, c'est vraiment un accoudoir qui est de qualité. Sur le côté droit, on va également retrouver la poignée qui va permettre d'abaisser l'assise, le dossier du siège et donc de jouer sur l'inclinaison. C'est très facile à utiliser, on tire la poignée et on vient ensuite tout simplement tirer le siège au maximum. On pourra être à 160 degrés maximum au niveau de l'inclinaison. On
passe maintenant à l'arrière de ce TK1000. Sachez que le revêtement est différent sur cette partie arrière puisqu'on a un PVC qui imite le carbone. On va retrouver de nouveau le logo Auraxite qui est brodé sur ce revêtement en PVC. On le voit, le revêtement est utilisé sur toute la partie arrière du siège. Et dans le bas, au niveau de l'assise, on repasse sur du simili classique et du simili perforé. On en termine avec cette découverte de ce siège TK1000 par Auraxite avec une vue à 45 degrés du siège, avec ici le dossier, avec le logo, le passage pour pouvoir installer les coussins. Sachez que vous en aurez deux, un pour la nuque, un pour les lombaires. On a ensuite le dossier complet avec le simili-cuir gris, le simili-cuir noir, les surpiqûres grises et enfin le simili-cuir perforé. Enfin, on a l'assise avec les deux accoudoirs 4D, la manette qui permettra le réglage de l'inclinaison. Très bon point pour la marque, on a des caches au niveau des armatures qui sont à visser, donc il y aura très peu de chances de les casser. Et en plus, ça permet d'avoir un excellent maintien et ça permet vraiment d'améliorer la finition du siège. Enfin, on a l'assise, on l'a dit, 32 cm de largeur. On a du simili-cuir perforé pour le fessier et du simili-cuir plus classique sur les côtés. Nous voilà donc au terme de notre présentation vidéo de ce TK1000 que nous avons utilisé pendant une petite semaine pour pouvoir vous faire un retour sur ce dernier. Alors on ne va pas revenir sur les qualités des sièges de cette marque. Clairement, on est sur des produits qui offrent une très bonne finition. On a des coutures qui sont bien faites, on a des belles harmonies, on a des pièces qui sont vraiment de la même taille d'un côté et de l'autre. On n'a pas de plis ou de choses comme ça, c'est donc très agréable à regarder. Ce siège est de bonne qualité, justement car les matériaux qui sont exploités sont de bonne qualité. On a un simili-cuir qui est très résistant, on l'a déjà dit sur le test du MX800, pardon, et on retrouve exactement ce même simili-cuir perforé au niveau de l'assise et du dossier. Les perforations feront que ça sera plus agréable dans le temps quand on restera toute la journée dessus. Ça évitera tout simplement de transpirer sur votre siège. Après, cette version TK1000 est plus large sur les côtés, pas au niveau de l'assise, hein. On est sur le même type d'assise que sur le MX800, mais c'est vraiment un peu plus large sur les côtés, et c'est plutôt agréable. Après, si on aime vraiment les sièges de type baquet, comme dans les voitures de course, le MX800 est vraiment très bon aussi. Ce TK1000 est tout simplement juste plus large, et 5 cm, ça peut faire la différence. Après, on a des très bons accoudoirs, on l'a déjà dit, très peu de jeux, accoudoirs en 4D, inclinaison 160 degrés, mousse 75 kg par mètre cube. Donc, on peut le dire, c'est raide, c'est évident, mais c'est ce qui va faire, on l'a déjà dit plusieurs fois, que le siège sera confortable dans le temps. Parce que la mousse, à un moment, elle va devenir un tout petit peu plus molle. Donc si vous avez une densité qui est vraiment très petite, eh bien, vous aurez quasiment plus de mousse, vous allez vous asseoir sur l'armature, alors qu'avec une mousse qui est très très dense, vous allez tout simplement en fait avoir une mousse qui sera un tout petit peu plus souple, mais ça s'arrêtera là. De plus, comme le simili-cuir est assez épais, en fait, on a comme une sorte de petit matelas un tout petit peu plus confortable sur le dessus. Ça donne donc plutôt quelque chose qui est assez bien. Au niveau des roulettes, on l'a dit, c'est des 75 mm de hauteur. Elles fonctionnent plutôt très bien. Elles roulent correctement sur toutes les matières. Ici, on est sur un lino et ça marche plutôt bien. On aura bien sûr le petit coussin pour la nuque, le petit coussin pour les lombaires. Moi, je ne suis pas très adepte de ces coussins. Je préfère toujours utiliser les sièges sans aucun coussin. Donc après, libre à vous de les sélectionner ou pas. Parlons maintenant du prix, qui est probablement le point qui est le plus délicat avec ce siège, puisqu'on est quand même à 399 €, ce qui est une certaine somme, hein, on ne peut pas le nier, mais par contre, vous aurez une garantie de 10 ans avec ce siège, et c'est la seule marque qui propose une telle garantie. Ça veut dire que si votre revêtement s'abîme dans le temps, que votre vérin s'abîme, ou que quoi que ce soit s'abîme, vous pourrez contacter la marque pour pouvoir faire du SAV. SAV qui est basé en France, ça aussi il faut le dire, puisque la marque Auraxite est une marque française.
Donc, nous allons avoir le même avis que sur le MX800 avec ce TK1000. En fait, ce TK1000 est juste un petit peu plus large. Il a un design quelque peu différent qui est un peu moins marqué racing, ce qui devrait plaire à pas mal de personnes. Et nous, on l'aime bien. C'est pour ça qu'on lui a attribué un cocotte d'or, tout simplement. Sur ce, on va vous laisser. Nous allons encore profiter de ce siège un petit peu pour pouvoir faire un petit peu de gaming après. Et on va vous dire à très bientôt pour tous nos tests sur cocottland.com, toutes nos vidéos sur notre channel YouTube. N'oubliez pas qu'on a aussi un Facebook, c'est tout simplement Cocottland, un Twitter, Cocottland aussi. Et sur ce, on vous dit à très bientôt.